Toi qui as cliqué sur cette vidéo, tu t'apprêtes à voir mon histoire, l'histoire du grand chapelier fou. J'espère que tu vas aimer partager cette vidéo afin que le monde entier ouvre leurs yeux sur notre monde, le monde des merveilles. Enfile ce chapeau et écoute mon histoire. Bonjour à tous et bienvenue sur Batmania, la chaîne YouTube consacrée à Batman et son univers. Aujourd'hui, mon petit doigt m'a dit qu'une vidéo sur le Chapelier Fou aurait de grandes chances de vous intéresser. C'est pourquoi je vous propose de revenir sur l'un des méchants secondaires les plus fous de l'univers de Batman. J'ai nommé le Chapelier Fou. Je vais vous présenter les premières apparitions du personnage ainsi que ses moments marquants, son ascension au fil du temps qui approfondira le personnage et le rendra de plus en plus menaçant. On reviendra également sur certaines de ses adaptations dans les supports autres que les comics. N'hésite pas à me dire toi comment tu as connu le Chapelier Fou. Et d'ailleurs si tu as d'autres personnages que tu aimerais découvrir dans ce style de vidéo, fais-le moi savoir en commentaire et je ferai peut-être une vidéo sur ce personnage en question dans les prochaines semaines. Serre-toi un thé, mets ton petit couvre-chef et installe-toi confortablement. C'est parti! Le Chapelier Fou, de son vrai nom Jarvis Tetch, est un personnage apparaissant pour la première fois dans le numéro 49 de la série Batman en 1948 dans une histoire intitulée Le Scoop du siècle. C'est également la première apparition d'un autre personnage secondaire du Batverse, Vicki Vale, une reportrice travaillant chez un journal réputé de Gotham. La première fois que Bruce Wayne a croisé le regard du Chapelier Fou, il s'est tout de suite dit qu'il avait une allure étrange. En effet, tout porte à croire qu'il sort tout droit du roman de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. De par sa petite taille, son accoutrement et son grand chapeau, le surnom de Chapelier Fou, personnage du conte de Lewis Carroll, lui va à merveille. Les motivations de ce joyeux luron sont de cambrioler des endroits abritant des objets précieux et de valeur. Il dispose de quelques gadgets peu originaux qu'il cache sous son chapeau et les sort le moment venu. Et comme vous en doutez, la planque du Chapelier Fou est une scène de théâtre aménagée aux couleurs de l'univers d'Alice au pays des merveilles. Que ce soit l'apparence de ses collaborateurs ou bien même dans ses phrases, on retrouve toujours des références au conte de Lewis Carroll. Il est cependant facilement vaincu par Batman avec l'aide de Vicki Vale, qui l'a distrait quand il le fallait. Suite à cela, on n'aura plus de nouvelles de lui, si ce n'est avant sa prochaine apparition qui aura lieu une trentaine d'années plus tard. Plus précisément en 1982 dans le numéro 510 de la série Detective Comics. Dans cette histoire, Jarvis Tetch nous en dévoile un peu plus sur ses capacités technologiques. Car oui, il est brillant dans ce domaine. Il parvient à prendre le contrôle et à faire exploser le moniteur de Lucius Fox, puis de kidnapper ce dernier pour exiger une rançon de la part de Bruce Wayne, le boss des entreprises Wayne. Le Chapelier Fou est attiré par l'argent. Son goût prononcé pour les chapeaux rend les indices qu'il laisse derrière lui un peu trop évidents pour un détective comme Bruce Wayne. Jarvis Tetch se servira de ses compétences pour tenter d'effacer la mémoire de Batman, mais sans succès. Dorénavant, le contrôle psychologique sera l'un de ses atouts principaux qu'il utilisera de manière systématique lorsqu'il sera confronté à ses ennemis. Toutefois, ce n'est pas la seule chose que l'on retient de cette histoire. On apprendra également que le Chapelier Fou s'était débarrassé d'un imposteur qui se faisait passer pour lui et qui à de multiples reprises a croisé la route du Chevalier Noir. Cet imposteur est apparu pour la première fois en 1956 dans le numéro 230 de la série Detective Comics. Il se fait également appeler Jarvis Tetch, mais celui-ci a un look un peu différent. Le Jarvis Tetch original est petit, maigrichon avec une dentition atypique, tandis que celui-là est grand, costaud et moustachu. La caractéristique principale de ce Chapelier Fou est qu'il soit fan de chapeaux, peut-être même encore plus que le Chapelier original. Chaque chapeau de sa collection possède une histoire et il ne se prive pas d'aller voler des musées pour accroître sa collection. Tout comme n'importe quel collectionneur de n'importe quel objet, Jarvis vise en priorité les pièces rarissimes. Il se mit donc en tête de trouver un moyen d'acquérir le masque de Batman. Cette première tentative a presque porté ses fruits, mais évidemment, Batman a pu récupérer son masque à temps. Par la suite, le Chapelier Fou changea ses objectifs. Désormais, il n'est plus en quête du masque de Batman, mais tout simplement d'objets de valeur. Le Chapelier Fou n'est pas un voleur comme un autre, il va se servir de son énorme collection de chapeaux
pour les trafiquer avec des pièges insolites, puis pour se déguiser et passer incognito dans n'importe quelle situation. Tel un magicien ou tel Tata Yo-Yo, le Chapelier Fou a toujours quelque chose de caché sous son grand chapeau. Jarvis Tetch s'apparente être comme un ennemi plutôt populaire de Batman durant l'âge d'argent et l'âge de bronze des comics. Le personnage aura même droit à plusieurs apparitions dans la série télévisée Batman de 1966, une série qui est très fidèle aux comics de l'époque et dont le Chapelier Fou y est dépeint de la meilleure des façons. Dans la série, on y retrouve les autres ennemis populaires de l'homme chauve-souris, comme le Joker, Catwoman ou encore le Pingouin. Et tous ces personnages seront amenés à collaborer ensemble dans les comics lorsqu'une organisation criminelle étrangère débarquera à Gotham et les menacera de s'en prendre à eux une fois que Batman sera éliminé. Le Pingouin propose donc à chacun des criminels présents de devenir en quelque sorte les anges gardiens de Batman et de le protéger des pièges mortels que l'organisation lui tend. Le Pingouin précise qu'ils ne doivent pas se faire repérer pour que Batman croit toujours qu'ils sont méchants et que ce n'est pas grâce à eux s'il survit. Les ennemis, dont le Chapelier Fou, vont tour à tour faire de leur mieux pour sauver Batman de la mort qui l'attend à chaque coin de rue. Néanmoins, après l'échec et l'arrestation de l'organisation, les vilains ne perdent pas une minute de plus à agir contre Batman. Mais enfin, c'est un peu plus compliqué que ça concernant le Chapelier Fou. On apprendra en 1978, dans le numéro 297 de la série Batman, d'où vient l'obsession du Chapelier Fou pour les chapeaux. Quand il était plus jeune, son grand-père tenait un magasin de chapeaux. Il avait donc des centaines d'exemplaires différents à portée de main. Et chaque chapeau avait une histoire différente. Lorsque Jarvis, l'imposteur, portait l'un de ses chapeaux, son imagination faisait le reste et sa personnalité s'accordait avec le personnage qu'il imitait. En repensant à sa jeunesse, Jarvis Tetch comprend qu'utiliser son imagination à des fins criminelles n'est pas le train de vie idéal. Il souhaite donc changer et devenir quelqu'un de bien dès maintenant. Il change donc d'identité en changeant de chapeau. Donc là, par exemple, il porte un chapeau de shérif et se comporte comme tel. Malgré cela, ses mauvais penchants refirent surface alors qu'il venait de réaliser une bonne action. Il réitérera l'expérience à de nombreuses occasions, mais le résultat sera toujours le même. Une bonne action conduit toujours à un acte criminel de sa part. Jarvis Tetch semble avoir quelques troubles psychologiques, notamment une sorte de dédoublement de la personnalité. Batman souhaite qu'il se fasse soigner, mais cela ne l'empêche pas de le troller et de lui mettre un bonnet d'âne sur la tête, le chapeau qui selon lui va si bien. Suite au retour du vrai Chapelier Fou, on ne reverra plus l'imposteur. Cependant, l'auteur Grant Morrison l'utilisera 20 ans plus tard, dans le but de faire comprendre au lecteur que Batman est coincé dans un voyage dans le temps, et que toutes ses apparitions correspondent au passé. Il aura droit à un nouveau nom qui lui rend davantage hommage, Atman, c'est-à-dire l'homme au chapeau. Mais revenons au vrai Chapelier Fou. Après avoir passé une sacrée période hors des radars, il a développé ses techniques. En manque d'argent, le Chapelier Fou est à la recherche d'un bon coup lui permettant de se refaire les poches. Après quelques minutes de recherche, il eut l'idée de s'attaquer aux entreprises Nightmare, détenues autrefois par les criminels Nightshade et Nocturna, car désormais, le premier d'entre eux est mort, et Nocturna, elle, court toujours dans les rues. Il se rend donc chez elle et lui offre un cadeau. Évidemment, dedans, un chapeau l'attend. Étant en crush avec Bruce Wayne, elle pensait tout simplement que c'était un cadeau venant du richissime milliardaire. Hélas, non. Et désormais, le Chapelier Fou peut la contrôler grâce à son ordinateur portable. Son objectif principal est surtout de collecter toutes les informations qu'elle détient concernant son entreprise pour savoir où elle cache son argent. Le processus de collecte des données prend du temps et va être perturbé par un autre visiteur nocturne qui s'invite à la fête. Comme je l'ai dit plus tôt, Jarvis Tetch peut maintenant contrôler ses victimes. Nocturna commence à se jeter sur Batman tandis que le Chapelier Fou prend la poudre d'escampette. Batman a désormais un plus gros problème qui lui fait face. Si le Chapelier Fou consulte les données qu'il a collectées, il va aussi apprendre que Bruce Wayne est Batman, puisque Nocturna le sait. Heureusement, le fidèle partenaire de Batman est là. Grâce à son singe, le Chapelier Fou va réussir à s'échapper, mais en laissant derrière lui son ordinateur avec toutes les informations auxquelles il tenait. Le Chapelier Fou aura le droit à sa revanche un peu plus tard. Sous prétexte de rechercher des candidats pour un travail dans un bâtiment pharmaceutique, il fait enfiler des chapeaux à chaque personne traversant sa porte d'entrée. Des personnes qui sont à présent contrôlées par le Chapelier Fou et qui ont tous un but bien précis, localisé et
tuer Batman. Les chapeaux stimulent les cerveaux des victimes à produire plus d'adrénaline et de ce fait, le cerveau débloque le plein potentiel du corps humain, que ce soit pour sa force ou son endurance. Toutefois, leur point faible est incontestable, il suffit juste, enfin, encore faut-il parvenir, de retirer le chapeau des victimes du Chapelier Fou. Tout doucement, le Chapelier Fou se démarque des autres vilains par son style unique ainsi que ses propres compétences. Il obtient une place importante dans les ennemis secondaires de Batman. On le croisera donc de plus en plus dans des histoires avec d'autres ennemis bien plus connus. On le retrouvera notamment dans l'arc Nightfall et sera même le premier criminel que Batman affrontera après que Bane les ait tous fait évader de l'asile d'Arkham. Une fois sorti de prison, il ne perdit pas une seconde de plus et alla délivrer son ami le singe pour pouvoir semer la pagaille en ville. Son plan consistait une fois de plus à aller dévaliser une boutique de chapeaux puis inviter des bandits de bas étage à boire le thé. Bon, sur place, ils n'ont pas vraiment eu le choix de porter les chapeaux permettant par la suite au chapelier de pouvoir les contrôler. Durant cet arc, le chapelier a eu le mérite d'être le premier ennemi vaincu parmi une longue liste épuisant Batman de bout en bout. À ce moment-là, c'est loin d'être l'ennemi que Batman prend le plus au sérieux. Et pourtant, je vais vous montrer qu'il a commis pas mal de saloperies. Bon déjà, suite au tremblement de terre qu'a connu Gotham durant la fin des années 90, le Chapelier Fou a embauché 2 personnes pour l'aider à retrouver un trésor parmi les ruines des bâtiments de la ville. Après avoir travaillé pendant des heures et des heures, il s'est avéré que le trésor en question était la collection de chapeaux de Jarvis Tetch. Il s'est ensuite allié au vilain Narcosis, un ennemi qui aime provoquer des hallucinations pour éloigner les gens de la réalité. Et Narcosis avait besoin du Chapelier Fou pour réaliser son plan à l'échelle de la ville entière. Le Chapelier Fou a accepté son offre, mais en échange, il devait lui donner son masque, dans le but d'étoffer sa collection de chapeaux. Voyant une opportunité à se faire du pognon grâce au plan de Narcosis, le Chapelier Fou l'a assommé. Hélas, tout ne s'est pas passé comme prévu à cause de l'intervention de Batman qui a coûté la vie de Narcosis. Le Chapelier Fou sera même impliqué dans des affaires plus sombres. Dans Robin année 1, on retrouvera le vilain à la sortie des écoles, propriétaire d'un stand offrant des écouteurs à des jeunes filles sortant de l'école. Ces écouteurs ont des ondes spéciales qui indiquent aux filles de se rendre dans un hangar abandonné. Les délires pervers de Jarvis Tetch l'incitent à déguiser et maquiller les jeunes filles à l'effigie de Alice, la jeune fille du roman de Lewis Carroll. Mais cela n'a rien à voir avec le but principal du Chapelier Fou qui consiste à faire du trafic d'enfants avec un riche homme d'affaires venu d'Asie. Heureusement, l'une des filles kidnappées était l'une des amies de Dick Grayson au collège. Sous l'identité de Robin, il mena l'enquête et parvint à déjouer l'horrible business du Chapelier. Avec beaucoup de mal certes, mais une fois que les points faibles du Chapelier Fou sont détectés, il ne reste plus qu'à les cibler pour pouvoir le vaincre. Les chapeaux étant l'une de ses marques de fabrique les plus prévisibles, le Chapelier Fou devait trouver d'autres moyens d'atteindre ses cibles. Jarvis Tetch a innové et s'est fait passer pour un vendeur de café nomade qui s'est installé à proximité des 26 postes de police différents de Gotham. Ces localisations ont été minutieusement choisies par Jarvis. Après avoir pris le contrôle de dizaines de policiers, il leur faisait faire le sale boulot, à savoir cambrioler des boutiques à sa place. Il avait donc le champ libre, car les personnes censées le poursuivre, étaient sous son contrôle. Les policiers pris en flagrant délit étaient eux arrêtés par les autres policiers n'étant pas sous le contrôle du Chapelier Fou. Mais comment les contrôlait-il ? C'est simple, dans le café servi par le Chapelier Fou se trouvent des contrôleurs qui permettent au Chapelier de prendre le contrôle de ses victimes. Les instructions sont quant à elles données via un relais se trouvant dans la carte de fidélité que chaque client reçoit avec son café. Donc si tu retires un des 2 éléments, la victime n'est en principe plus contrôlée. Le Chapelier Fou a cette fois-ci vu les choses en grand et a décidé de tout simplement mettre le chaos en ville par les personnes censées la protéger. Avec l'aide de l'une de ses acolytes, Batman a pu arrêter le Chapelier Fou à temps en diffusant un ultrason dans la communication interne des policiers, les rendant inoffensif. Le Chapelier Fou n'a toujours pas réussi à atteindre Batman, et s'il ne parvenait pas à l'atteindre psychologiquement, peut-être que physiquement, il aurait plus de chance. Jarvis Tetch s'est donc échappé de l'asile d'Arkham en prenant le contrôle du docteur qui était à son chevet. Il a également fait un détour par le domicile du professeur Kirk Langstrom, l'homme à l'origine de Man-Bat, qui était en train d'étudier les dérèglements génétiques grâce à son propre ADN, mais aussi grâce à l'ADN de Waylon Jones, aka Killer Croc, et également celui de Solomon Grundy. Le Chapelier Fou souhaite que son docteur voit le monde comme il le voit, avec l'aide du professeur Langstrom qui contrôle grâce à un chapeau
chapeau trafiqué, il injecte au docteur un sérum concocté par ses soins et les travaux de Langstrom. Le docteur se transforme donc en un épouvantable monstre appelé le Jabberwock. Un monstre possédant les ailes et les griffes acérées de Man-Bat, la peau épaisse et les crocs ravageurs de Killer Croc, ainsi que la force et l'endurance de Solomon Grundy. Le Jabberwock n'est pas un monstre comme les autres puisqu'il est inspiré d'un poème présent dans le roman d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Batman aurait pu passer un sale quart d'heure si jamais il n'avait pas réussi à mettre la main sur l'élixir du professeur Langstrom, permettant au docteur de reprendre son apparence humaine. Selon la théorie du docteur qu'il venait de sauver, Jervis Tetch souhaite juste faire comprendre au monde qui l'entoure sa vision qu'il perçoit de la réalité. Bon, après je pense qu'il y a d'autres moyens que de transformer quelqu'un en monstre dégueulasse, mais soit. Cela insinue tout de même que Jervis a conscience que quelque chose ne tourne pas rond chez lui. Laissez-moi maintenant vous parler du premier crime du Chapelier Fou. D'ailleurs, c'est bien avant l'époque où il se faisait appeler ainsi, ce qui veut dire que ses troubles mentaux sont apparus dès son plus jeune âge. Quand le lieutenant Belloc était encore un simple détective du GCPD, il était en charge d'une affaire tragique et abominable, un attentat à l'encontre d'une jeune équipe de baseball d'un lycée provoquant la mort de la quasi-totalité des joueurs. Une affaire irrésolue jusqu'à une dizaine d'années plus tard quand l'un des rescapés est réapparu en élaborant une prise d'otage. Ce rescapé a l'air totalement déboussolé et ses propos le confirment. Il répète sans cesse que c'est le petit homme dans sa tête qui l'a obligé à faire tout ça, puis se donne la mort pour qu'enfin ses voix disparaissent. Une casquette retrouvée sur la scène du crime des années plus tôt a été inspectée de plus près par les inspecteurs en charge de l'enquête de nouveau ouverte. Et un détail troublant était caché dans cette casquette, un détail qui les mena vers le potentiel coupable, Jervis Tetch, qui est actuellement dans sa cellule à Arkham. On apprendra au fil de l'enquête que Jervis Tetch n'avait pas agi seul, il était en contact avec une dame âgée, une femme qui dirigeait le pensionnat dans lequel il était étant plus jeune. Cette dame possédait le chapeau de Jervis, permettant de contrôler les individus qu'il lui indiquait. Si cette dame lui rendait ce service, ce n'était pas pour rien. En fait, cette dame savait que Jervis était doué d'un point de vue technologique et a sollicité son aide pour assassiner l'équipe de baseball qui était accusée d'avoir violé sa fille. Bon, en réalité, cette dernière était juste enceinte d'un des joueurs qui était son petit ami, mais si elle l'avouait à sa mère, elle l'aurait tué. Ce sont donc une dizaine de joueurs qui ont fait les frais d'une maman un peu trop protectrice et rude envers sa fille. Certes, la dame âgée avait un grain pour demander à un jeune ado de fabriquer une bombe pour tuer des dizaines de jeunes. Mais bon, Jarvis n'a pas dit non. Et au contraire, il a pris un malin plaisir à réaliser cette bombe et à tuer d'autres personnes. Le passé de Jervis Tetch reste tout de même plus ou moins flou. Et c'est la série animée Batman de 1992 qui va nous donner quelques éléments de réponse concernant son orientation vers le crime. Dans la série animée, Jervis Tetch est un chercheur et scientifique travaillant pour les entreprises Wayne. Sa spécialité tourne autour de tout ce qui est relié au cerveau et à la pensée. Il a conçu un appareil permettant de contrôler la pensée d'êtres vivants possédant un relais sur eux. Au début, ces cobayes étaient des souris et il s'amusait à leur faire boire du thé autour d'une table. Mais évidemment, tout cela va aboutir sur un dénouement un peu plus sombre. Jervis est amoureux de sa secrétaire, mais il est aussi un grand adepte du roman Alice au Pays des Merveilles et notamment du personnage du Chapelier Fou, dont il copie le style pour aller en rencard avec cette même secrétaire. Jervis est épanoui aux côtés de la femme qu'il convoite et qui ressemble drôlement au personnage fictif qu'il affectionne d'autant plus. Jusqu'au jour où il apprend que son ex-petite amie a reconquéri son cœur. Le Chapelier Fou ne peut pas se permettre de perdre la personne qui lui permet de se sentir exister. La dissonance entre la fiction et la réalité devient de plus en plus trouble. Jervis s'imagine comme étant le Chapelier Fou et décore tout ce qui l'entoure pour que le monde qu'il désire voir à sa façon prenne enfin vie. Le Chapelier Fou est donc né suite à sa passion pour un univers fictif mélangé à sa solitude et sa dépression amplifiée par le rejet de la seule personne qu'il aimait. Dans les comics, le Chapelier Fou sera donc de plus en plus amené à commettre ses crimes pour satisfaire ses besoins excessifs. C'est-à-dire transformer la réalité au monde qu'il imagine dans sa tête, et ce en manipulant ou en tuant toutes les personnes qu'il souhaite. Plus on avance dans le temps et plus le diagnostic du Chapelier Fou est grave et inquiétant. Le Chapelier Fou est un homme atteint de schizophrénie sévère, ayant du mal à discerner la réalité de la fiction, un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte.
capricieux et bouillonnant de rage si ses désirs ne sont pas accomplis. Jarvis Tetch est très attaché à sa personnalité de chapelier fou et souhaite qu'on l'appelle que par ce surnom-là. Il ne sera satisfait que le jour où sa représentation de la réalité s'accordera aux rêves qu'il a en tête. En attendant, il cherche désespérément sa Alice et gare à toutes les jeunes filles blondes qu'il ne trouvera pas à son goût. La majorité de ces crimes ont un lien avec le roman de Lewis Carroll. Batman parvient donc toujours à remonter sa trace car les indices qu'il laisse derrière lui sont liés au chapeau, au nom des auteurs de son conte favori ou à certaines scènes marquantes où le chapelier fou est présent dans l'histoire originale. Il ira même jusqu'à créer son propre gang du Pays des Merveilles en compagnie des cousins Tweedledee et Tweedledum, deux personnages issus du même univers fictif. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce gang, j'en ai dédié une vidéo. La vidéo se trouve dans la barre de description, donc je te laisserai jeter un petit coup d'œil après celle-ci. Et en parlant d'équipe, le chapelier fou a également fait partie du groupe des Secret Six, dont font partie entre autres Deadshot et Catman. Il est la 6e recrue de la bande spécialement choisie pour ses facultés mentales permettant de contrer celle d'un ennemi puissant du groupe, le docteur Psycho. Bien qu'il fasse désormais partie du groupe, il n'en reste pas moins obsédé par ses habituelles occupations. Dans cette histoire, on apprendra également que le chapelier fou a décidé de passer à l'étape supérieure de sa folie. Comment? En s'hypnotisant lui-même. Il était en quelque sorte jaloux des victimes dont il prenait le contrôle. Pourquoi eux auraient le droit au bonheur en étant dans un état second? Et pas lui. Dans sa tête, il vit d'une manière différente les choses qu'il vit réellement. Il a même réussi l'exploit de contrôler l'équipe de la Doom Patrol pour secourir la sienne lorsqu'il était en danger, et les a forcés à s'attaquer entre eux. Mais il a heureusement été stoppé avant d'aller plus loin par sa coéquipière qui lui a retiré de force son chapeau. Cet acte, Jarvis ne l'oubliera pas. Et quelques épisodes plus tard, il était sur le point de laisser mourir la personne qui avait tapé sur son chapeau. Il a finalement été raisonné sous prétexte que son équipe faisait maintenant partie de ses amis. Lui qui a grandi seul, sans amis, sans copine, il avait trouvé enfin une nouvelle équipe et potentiellement des amis. Avant de se faire jeter dans un ravin par Ragdoll considérant qu'il était de trop dans l'équipe. Oui je sais, c'est triste. Comme vous avez pu le constater depuis le début de la vidéo, le chapelier fou commet des actes de plus en plus sombres et s'enfonce de plus en plus vers la folie. Lors du reboot de l'univers DC avec les New 52, certains personnages de l'univers de Batman auront droit à une nouvelle origin story. Et le chapelier fou fait partie de la liste. Et si vous trouviez que cet antagoniste n'était pas cruel et violent, eh bien, asseyez-vous, car vous n'êtes pas prêts. Durant son enfance, Jarvis Tetch était amoureux d'une fille belle et blonde du nom de Alice Dee. Il arrivait que Jarvis se fasse embêter par les caïds de l'école, mais à cette époque, il avait une bande de copains qui étaient là pour le protéger. En somme, une enfance des plus banales. Son père était un chapelier dans une boutique tenue de père en fils. Dès son plus jeune âge, il inculqua à son fils les valeurs et l'importance d'un couvre-chef dans la tenue d'une personne. Pour faire plaisir à son fils, le père de Jarvis lui proposa de l'emmener au parc d'attractions avec la personne de son choix. Évidemment, Jarvis savait qui choisir. Alice. La jeune fille accepta et les deux se rendirent vers ce fameux parc d'attractions où une attraction en particulier attirèrent tous deux leur attention. Un manège dans le thème de Alice au Pays des Merveilles, où chaque scène était représentée de manière réaliste. L'immersion au cœur de ce manège ainsi que la journée en elle-même dans ce parc restera gravée dans les souvenirs de Jarvis. D'autant plus que Alice lui confia qu'elle avait passé un super moment à ses côtés. Une journée comme celle-ci ne pouvait se terminer. Jarvis aimerait tant repasser cette même journée encore et encore. Les années passèrent et les enfants devinrent des adolescents. L'âge de la puberté. Tous les amis de Jarvis, y compris Alice, sont passés par là. Mais Jarvis n'est pas passé par le même chemin qu'eux. Lui qui désirait aller plus loin dans sa relation avec Alice, c'est foutu. Il a été diagnostiqué comme ayant des déficiences de testostérone. Il est donc condamné à voir ses amis grandir, tandis que lui aura toujours l'apparence d'un enfant. Cependant, Jarvis refuse et souhaite qu'on lui prescrive un médicament remédiant à ses soucis. Le docteur lui avertit toutefois que ces médicaments ont des effets secondaires plutôt néfastes, notamment sur la santé mentale de celui qui en consomme. Malgré les avertissements, Jarvis voulait tout essayer pour que tout redevienne comme avant.
et les premiers effets secondaires apparurent très rapidement. Jervis commençait à perdre ses cheveux, mais heureusement son chapeau était là pour lui permettre de cacher ce détail. Jervis n'avait plus d'amis et avait des sauts d'humeur à cause de ses médicaments. Son instabilité mentale lui a fait faire tuer son lapin, qui était son seul ami. Ses parents n'avaient guère le choix de le confier à la section pour mineurs de l'asile d'Arkham, un endroit qu'il fréquentera à de nombreuses reprises dans sa vie. Depuis ce jour passé avec Alice au parc d'attractions, Jervis ne pense plus qu'à une chose, revivre cet instant coûte que coûte. Avec l'aide de Tweedledee et de Tweedledum, il va créer plusieurs entreprises où des chapeaux seront commercialisés et vendus à tout type d'individus. Le taux important de personnes disparues alerte Batman qui sent que quelque chose se trame dans sa ville. Le plan du Chapelier Fou consiste à employer de la main-d'œuvre pour construire à l'identique le lieu de ses rêves. Il attire également des personnes ayant des caractéristiques précises afin qu'ils puissent jouer les personnages présents dans le manège. Il organise des répétitions où ses cobayes doivent faire le nécessaire pour reproduire à l'identique sa journée d'antan. Et ce, au détail près, que ce soit l'intonation de la voix ou encore le positionnement des gens. Le Chapelier Fou estime que son personnel est renouvelable. Pouvant contrôler énormément de monde dans Gotham, il ne se gêne pas pour ordonner aux gens de se suicider dans le lac proche de sa planque afin de s'en débarrasser. Néanmoins, il manque sa pièce maîtresse, Alice, et qui d'autre que Alice Dee, son ancienne amie, pour jouer ce rôle. Or, Alice a grandi, et en grandissant, Alice a changé physiquement. De ce fait, elle ne correspondait plus aux critères du Chapelier Fou, bien que ce soit la même personne, et finit donc le crâne écrasé à coups de fer à repasser. Jervis est exigeant concernant le choix de sa partenaire, et ne trouve pas la personne inspirée par ses fantasmes. Jusqu'au jour où il tombe sur une pianiste du nom de Natalia. Et là, c'est le coup de cœur. Néanmoins, cette personne est déjà en couple, et pas avec n'importe qui. Avec Bruce Wayne en personne. Ça, le Chapelier Fou l'ignore et ordonne le kidnapping de la pianiste. Jervis présente sa planque à Natalia et lui dicte ce qu'elle devra dire à tel et tel moment. Toutefois, Natalia refuse catégoriquement de jouer la comédie pour lui. Face au refus de Natalia, le Chapelier Fou lui demande de lui révéler l'identité de Batman. Mais encore une fois, Natalia refuse de parler même sous les coups des hommes de main du Chapelier. Elle finira jetée d'un hélicoptère sur le Bat-Signal. Une proche de plus que Bruce devra enterrer. De plus, des centaines de cadavres flottent sur les eaux bordant Gotham. Le Chapelier Fou va donc goûter à la fureur du Chevalier Noir, une colère qui prend presque le dessus sur ses émotions, frôlant de peu de commettre l'irréparable. Cette version du Chapelier Fou le dépeint comme quelqu'un de plus violent que d'ordinaire, abattant des innocents de ses propres mains et n'ayant aucune pitié pour eux. Il possède même plusieurs types de thé qui, une fois avalés, lui confèrent des capacités physiques différentes ou encore certaines émotions. Mais le thé qu'il préfère est celui qui lui procure cette sensation de nostalgie, cette sensation de revivre la journée parfaite qu'il aimerait tant revivre, une journée au pays des merveilles. On est bien loin du Chapelier Fou collectionneur de chapeaux, mais aussi bien loin du Chapelier Fou adapté dans la licence des jeux Arkham, qui est plutôt représenté comme un fantaisiste perturbé qui agit de manière plutôt loufoque. Rien qu'à voir sa première scène dans le jeu Arkham Origins, où il envoie ses sbires à la rencontre de Batman pour l'inviter à boire le thé et qui m'avait plutôt fait rire à l'époque. Grand affair, grand affair, grand affair, and it will be a grand affair hosted by the Hatter. De plus, la quête du Chapelier Fou dans ce jeu est de loin la plus originale et la plus réussie de la licence Arkham. Batman est plongé dans une hallucination où il doit quitter le monde des merveilles pour retourner dans le monde réel. Il fait une apparition dans presque tous les jeux, on est loin de l'époque où le Chapelier Fou réalisait ses crimes pour de l'argent. Son obsession principale est désormais de rassembler tous les protagonistes ayant des ressemblances avec quelconque personnage du pays des merveilles, notamment Alice. C'est pourquoi dans tous les jeux, on doit retrouver les femmes qu'il kidnappe. Sauf qu'à chaque fois, Batman tombe dans ses pièges. Au niveau du gameplay, il n'y a rien de transcendant. Mais l'ambiance des quêtes rend le personnage intriguant et mystérieux. On voit que c'est un personnage torturé par sa folie qui ne semble plus d'avoir aucun échappatoire et qui semble de plus en plus préparé à affronter Batman. Par
Par exemple, dans le jeu Arkham Knight, il dit au Chevalier Noir qu'il s'est auto-hypnotisé contre la douleur. Ah, et au fait, je ne l'ai pas encore précisé, bon après c'est surtout une caractéristique des jeux, mais le Chapelier Fou a une façon drôlement éloquente de s'exprimer. Chacune de ses phrases riment entre elles, et elles sont construites d'une manière à rendre son discours énigmatique. A hat trick of your boys in blue. Do they live or die? That's up to you. Son adaptation dans la série Gotham était plutôt réussie également. On a eu le droit à une très bonne interprétation de l'acteur Samuel Benedict qui renforce les traits flippants et sadiques du personnage. Mais aussi son côté intelligent, il a toujours un coup d'avance et ses facultés phénoménales démontrent que ce n'est pas un ennemi à prendre à la légère. Dans cette série, Alice est la sœur de Jarvis et non un amour d'enfance. Bon, certes, il joue un peu trop le frère possessif, et c'est d'ailleurs ce qui va tuer Alice. Ce décès va chambouler Jarvis qui deviendra encore plus taré et remettra la faute sur Jim Gordon. Il réalisera des crimes de plus en plus déments et utilisera le sang infecté de sa défunte sœur pour contaminer des personnages importants de Gotham. Le Chapelier Fou étant un ingénieux criminel, il a été beaucoup sollicité par d'autres ennemis pour les aider à réaliser leurs plans ambitieux. Des fois, il n'avait pas vraiment le choix, comme cette fois où le Joker s'est servi de lui et de Hugo Strange pour sauver Double Face de la mort, puis le rendre de plus en plus tourmenté afin qu'il sème le chaos en ville. D'autres fois, il prenait parti pour un camp de vilains et offrait ses talents aux personnes vers qui il y voyait un intérêt. Comme par exemple dans les différentes guerres de gang qu'a connu Gotham. Pour le compte de Black Mask, il parviendra pendant un temps à contrôler Killer Croc, mais cela va rapidement se retourner contre lui. Et oui, le Chapelier Fou ne se fera pas que des amis. Après avoir travaillé pour Black Mask, comme je viens de le dire, il sera opposé à lui. Le masque de Black Mask permet de contrôler mentalement les gens. Jarvis Tetch n'accepte pas qu'une autre personne possède cette faculté dans Gotham et mettra tout en œuvre pour entacher son rival. Il sera également dans le viseur de la Reine Rouge, une ennemie qui s'aide de nanobots pour contrôler la pensée de ses cibles. Jarvis Tetch avait causé du tort à sa sœur dans le passé et s'est donc grimé en la personne effrayant le plus le Chapelier Fou. Jarvis Tetch n'a pas seulement causé du tort à la Reine Rouge, mais aussi à Anarchy qui dans son origin story post-New 52 a décidé d'enfiler le masque de Anarchy et de créer une révolution dans Gotham juste pour ses fins personnelles liées à un conflit avec le Chapelier Fou. Pour résumer, on retrouve le Chapelier Fou assez fréquemment en compagnie d'autres vilains. Mais les meilleures histoires le concernant sont bien sûr celles où il tient le rôle principal. Avant de mettre un terme à cette vidéo, laissez-moi vous présenter quelques comics en VF qui pourraient vous intéresser si vous voulez découvrir le Chapelier Fou. Pour découvrir son origin story sombre et violente, il faut te tourner vers le 3e tome de Batman le Chevalier Noir. Cette histoire a été rééditée et se retrouve dans une intégrale où figure une autre histoire sur Gueule d'Argile qui est également très bien. L'histoire avec Anarchy est vraiment pas mal également. Elle correspond à la moitié du livre du même nom car l'autre moitié concerne une enquête que Batman mène aux côtés de Harvey Bullock. C'est écrit et dessiné par Francis Manapoul et Brian Buccellato, qui apportent leur touche personnelle sur l'univers du Chevalier Noir, et cela est très rafraîchissant. Tu peux retrouver le Chapelier Fou également dans quelques numéros présents dans ces 3 bouquins. New Gotham, tome 3, Gotham Central, tome 2, qui d'ailleurs au passage va sortir en intégralité sous le format Urban Nomad cet été, donc je te conseille d'attendre un petit peu. Ainsi que Robin, année 1. Et pour finir, Des Ombres dans la Nuit, écrit et dessiné par le duo culte Jeff Lobb et Tim Sale. Encore une fois, c'est une courte histoire qui ne correspond pas à la totalité du livre, mais celle-ci vaut clairement le détour. L'histoire fait un parallélisme entre Batman et le Chapelier Fou qui est plutôt bien fait. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, et si vous avez toujours des doutes quant à la folie de Jarvis Tetch, dites-vous que Batman dit lui-même que parmi tous les ennemis irrationnels qu'il a côtoyés, et ben Jarvis Tetch est celui qui fait le plus flipper et celui qui le met le plus mal à l'aise. Je vous laisse me dire en commentaire d'autres personnages du Batverse que vous aimeriez découvrir dans ce style de vidéo. Et une fois que c'est fait, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et d'ici là, portez-vous bien, ciao.